Est-ce que vous faites du sport? Parce que moi malheureusement pas du tout, mais c'est pas ce qui va nous empêcher de participer à notre façon au JO 2024 qui commence tout juste aujourd'hui à Paris. Parce qu'effectivement, au-delà de l'aspect sportif de cet événement, il y a toute une tradition qui vient avec. Finalement, comment le design des JO, de la flamme, du logo ou même de la mascotte influence la perception et l'identité des Jeux Olympiques. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On va tout d'abord commencer par la flamme olympique que l'on suit maintenant depuis plusieurs semaines. Alors lors de la création des JO en 1896, il n'y avait pas encore de flamme olympique, et d'ailleurs il n'y en avait pas à l'époque des Jeux antiques, et c'est en fait au JO 1928 à Amsterdam qu'apparaît pour la première fois la flamme, mais sans relais, avec seulement l'embrasement de la vasque olympique. En fait, le relais de la flamme olympique va venir seulement quelques années plus tard, en 1936, à l'occasion des Jeux olympiques de Berlin. Alors il s'agit d'une idée de Karl Diem, qui est un professeur d'université et théoricien du sport allemand, qui n'a pas eu de procès à la libération de la Seconde Guerre mondiale, mais dont l'attitude avec le Reich est questionnable. En fait, de base, il était pacifiste, et il était jugé peu fiable par le régime, mais il a en fait travaillé avec le président du comité olympique, Theodor Lewald, en sympathisant avec le régime nazi, en utilisant l'argument de la propagande pour faire accepter son projet de relais de la flamme, et aussi pour garder son poste. D'ailleurs, il avait déjà organisé un relais au flambeau en 1922 à l'occasion des Deutsche Kampfschule, j'ai pas fait allemand LV2, qui était un équivalent des JO en Allemagne. Mais en gros, voilà, vous l'aurez compris, la flamme olympique a de base été créée pour promouvoir le Troisième Reich, donc c'est pas glorieux, c'est même plutôt terrifiant. Mais avec le temps, sa signification a changé et est aujourd'hui bien plus louable. Effectivement, maintenant c'est toute une tradition. Elle commence par être allumée lors d'une cérémonie à Olympe, sous l'autorité du CIO, donc le Comité International Olympique, pour faire le lien entre les JO modernes et antiques d'Athènes. D'ailleurs, cette cérémonie se fait sur les ruines du temple d'Héra, avec des tenues similaires à celles qu'on portait dans la Grèce antique. Mais bon, en réalité, la flamme est allumée déjà quelques jours avant, en respectant un procédé justement antique, toujours dans la tradition, qui consiste à allumer la flamme grâce à un miroir et aux rayons du soleil. Puis à partir de là, la flamme part et va tout d'abord se diriger vers le stade panathénaïque d'Athènes, qui a accueilli les premiers JO en 1896, avant d'être transportée jusqu'à la ville autre, notamment par différents relayeurs à pied, mais également par d'autres moyens de transport. Donc aujourd'hui, cette flamme, elle porte vraiment un message de paix, de amitié entre les peuples, en faisant toujours le lien entre les JO modernes et antiques, avec cette flamme sacrée en fait qui brillait toujours et perpétuellement dans les temples antiques. Donc voilà, vraiment un message de paix et d'alignement. Chaque année, cette flamme a un design propre et particulier. Pour cette édition 2024, le CIO a décidé de confier le design de la flamme à Mathieu Lehanner, un designer français reconnu par sa multidiscipline et classé par les magazines Wallpaper et Surface parmi les 100 designers les plus importants. Et il s'est basé sur 3 fils conducteurs pour designer son projet: l'égalité, l'eau et l'apaisement. Alors égalité, pourquoi? Eh bien en 2024, on veut vraiment mettre sur un pied d'égalité les Jeux olympiques et paralympiques, et c'est également la première fois qu'on a une parité parfaite entre hommes et femmes. On a 50% des athlètes hommes, 50% des athlètes femmes, contre 4,37% de femmes au JO de Paris 1924, ou 48,8% au dernier JO à Tokyo en 2020. Donc ainsi, les Jeux olympiques et paralympiques partagent la même flamme, le même design, et on a également une symétrie parfaite pour vraiment montrer cette égalité. Symétrie d'ailleurs tout aussi bien dans l'axe horizontal que vertical. D'ailleurs c'est l'inverse, mais bon, ouais. Maintenant l'eau, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la flamme va traverser de nombreux océans et mers. Tout d'abord la Méditerranée en venant de Grèce, mais également les océans Atlantique, Pacifique et Indien pour aller en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et même à la Réunion. Mais il y a également la Seine qui va jouer un rôle vraiment important lors de ces JO de 2024 et qui en plus de ça est vraiment un symbole de Paris d'ailleurs, qui va être utilisé lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Pour interpréter l'eau dans son design, Mathieu Lehanner va donc créer des effets d'ondes, de relief et de vibration tout en jouant sur la lumière et sur les reflets, avec une réverbération de la lumière qui change continuellement, comme c'est le cas sur les vagues. Puis la notion d'apaisement est également intégrée à la réflexion, puisqu'en effet les JO c'est vraiment une marque de paix, un symbole vraiment d'apaisement, et cet apaisement est ici représenté par des courbes, des arrondis, une forme pure, très minimaliste, presque essentielle. Donc cette flamme a vraiment un design réfléchi aux multiples significations qui incarnent parfaitement l'esprit des JO.
Avant de parler du logo olympique, il faut bien évidemment parler des anneaux olympiques qui ne changent pas depuis 1913, date à laquelle ils ont été inventés par le créateur des JO lui-même, Pierre de Coubertin, avec ses 5 anneaux aux différentes couleurs qui représentent chacun un continent. Bon, ces anneaux olympiques ont subi quelques petites modifications avec le temps, notamment au niveau de la couleur, mais très légère. En revanche, chaque année, il y a un nouveau logo, et ces logos olympiques doivent sans exception être approuvés par le CIO en respectant toujours de nombreuses règles, notamment au niveau de l'agencement des éléments. Aussi, la simple nomination d'un pays n'est pas autorisée, il faut qu'elle soit raccrochée à quelque chose, et les anneaux olympiques doivent être associés à une image représentative à la fois de l'esprit des JO et de la ville d'accueil. Donc par exemple, le logo des JO de Paris en 1924 représentait tout simplement l'emblème de la ville. En 1960, Rome représentait son histoire avec des chiffres romains. Pour les Jeux de Tokyo en 1964, une partie du drapeau japonais apparaît dans ce logo. Pour les JO de 2000 à Sydney, des vagues et des boomerangs apparaissent. Le logo de Pékin 2008 est également intéressant puisqu'il reprend la calligraphie chinoise, notamment en se rapprochant du caractère Jing qui apparaît dans le nom de la ville haute, tout en représentant un athlète qui court célébrer la victoire. Donc on voit que ces différents logos interprètent l'esprit des JO, tout en faisant participer l'esprit de la ville haute. Le logo proposé par Paris lors de sa candidature en 2016 pour ses JO 2024 comportait une tour Eiffel, mais il a finalement été modifié et reprend 3 symboles tout aussi importants. Tout d'abord la flamme olympique, la médaille d'or avec cette idée de dépassement de soi, mais on peut également reconnaître le portrait de Marianne, symbole vraiment de la République et de la liberté, tout en participant à représenter une femme indépendante et émancipée, toujours en faisant un clin d'œil à cette parfaite parité entre hommes et femmes cette année. La typographie de Paris 2024 a également été créée spécialement pour l'occasion, et s'inspire du style art déco qui s'épanouit en France entre 1920 et 1930 en faisant donc un clin d'œil aux JO de Paris en 1924. Alors aussi, ce logo a été conçu de manière à respecter les aspirations écologiques des organisateurs. L'agence Royalties Eco Branding, une agence de création et d'image de marque française créée en 2008 et dont la filiale Eco Branding a été développée en 2018, a fait en sorte que le logo soit adaptable sur tous les supports de manière éco-responsable. Donc il présente comme ça plusieurs versions. Tout d'abord une plus claire destinée à être imprimée en consommant moins d'encre, une autre version avec un fond sombre pour être affichée sur les écrans et donc économiser de la batterie, et la police d'écriture minimise également les ressources en papier et en encre, mais aussi en volume de données informatiques, apparemment 82% de données en moins par rapport aux polices standards, et qui dit moins de données à transmettre dit moins d'énergie dépensée. Donc ce logo, au-delà de son aspect esthétique, c'est également un réel appel à la paix, aux valeurs des JO et du sport, tout en respectant celles de l'écologie. Et on arrive à présent aux mascottes. Alors la première mascotte est apparue en 1932 lors des JO de Los Angeles, mais il ne s'agissait pas d'une mascotte officielle. La seconde mascotte a été faite lors des JO d'hiver 1968 à Grenoble. Alors elle était toujours non officielle, mais c'est la première qui est retenue comme mascotte olympique par le CIO aujourd'hui. Ces mascottes olympiques doivent incarner les valeurs des JO et par extension du sport et de l'olympisme, tout en représentant l'histoire et la culture de la région haute. Et c'est comme ça que quasiment toutes les mascottes prennent la forme d'animaux locaux ou de créatures imaginaires, et elles ont un vrai rôle à jouer pour la représentation des JO, mais également au niveau des festivités. Vous les avez forcément déjà vus, cette année on accueille les Phryges. Les mascottes des JO 2024 reprennent le bonnet phrygien. Bonnet phrygien qui a de très nombreuses significations, ancrées vraiment dans la culture populaire et française. C'est un symbole révolutionnaire de la République et de la liberté. Il coiffe d'ailleurs Marianne dans les mairies et sur les timbres, mais il date en fait de bien avant, dès l'Antiquité, dans la région de la Phrygie en Anatolie, actuelle partie centrale de la Turquie, et il devient un symbole de liberté avec le temps, notamment parce qu'il coiffait les esclaves affranchis pendant la Rome antique. Et puis évidemment, il fait partie intégrante de l'histoire française. On en retrouve des traces dès 1163 sur le chantier de Notre-Dame de Paris. C'est également un symbole révolutionnaire avec 1789. Il aurait également été repéré lors de la construction de la Tour Eiffel, et on en a également des traces lors des JO de Paris en 1924. La mascotte de cette année est détournée en deux versions, d'abord la version olympique et la version paralympique reconnaissable avec sa prothèse. Le but de ces mascottes est d'encourager la pratique du sport et de mener une révolution par le sport, donc d'inciter les gens à faire du sport et de partager les valeurs du sport et de la République. Pour faire passer ces valeurs, le directeur du design de Paris 2024, Joachim Ronsin, a expliqué avoir travaillé beaucoup au niveau des expressions pour qu'un maximum de personnes puissent s'y reconnaître. D'ailleurs, si on regarde bien, les mascottes ne sont pas genrées, garçon-fille, on n'en sait rien. Et comme ça, tout le monde peut assimiler les valeurs qu'elles partagent.
L'ensemble de ces éléments forme finalement une cohérence, renforcée encore davantage avec le look des JO qui a été révélé en février. Par look, j'entends l'ensemble de la DA, le mood board en quelque sorte, c'est-à-dire les couleurs et les formes qui vont décorer tout aussi bien les rues, les stades, les bâtiments, les panneaux d'indication, de direction, etc. Cette cohérence-là, c'est ce qui va distinguer cette édition des autres JO et ce qui va participer au souvenir du public. C'est une sorte d'identité visuelle qui va être tout aussi importante pour les spectateurs, le public, que pour les médias, qui vont retransmettre cet événement à l'international en représentant finalement la France. Bien que les JO soient avant tout un événement sportif, il ne faut pas sous-estimer le rôle du design dans sa conception, qu'il s'agisse d'objets tels que la flamme ou la mascotte, que d'éléments immatériels comme le logo ou le décor de ces JO 2024. L'ensemble participe pleinement à l'image de cette édition et à l'expérience que l'événement propose en axant le tout sur les valeurs françaises et olympiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses sur le design et le rôle du design dans les JO 2024. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.